Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette série sur la crise globale internationale. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. Alors le premier épisode portait sur le Big Pharma, tu as fait un peu le point après la crise du Covid. Aujourd'hui on voulait parler d'un sujet qui a aussi pas mal fait parler, notamment parce qu'il y a eu une grosse crise ces dernières années. Ce sont les crypto-monnaies, Eric. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des crypto-monnaies, de où on en est et revenir un peu sur cette crise qui a eu lieu Oui, il y a donc une année, je crois. les crypto-monnaies, c'est une monnaie privée, des monnaies privées, puisqu'il en existe quelques dizaines avec 3 ou 4 qui dominent le marché des crypto-monnaies. L'année passée, au début de l'année 2022, les actifs, ce que représentaient ces crypto-monnaies en circulation, c'était 3 000 milliards de dollars. Et au cours de l'année 2022, il y a 2 000 milliards qui sont partis en fumée au travers de différents scandales et faillites. Et donc, faudrait voir exactement les derniers chiffres, mais on est à moins de 1 000 milliards de dollars de valeur des crypto-monnaies maintenant. Alors, on nous avait dit que c'était parfaitement sécurisé, c'est-à-dire que le blockchain, ça c'est une procédure d'émission de la monnaie qui est sécurisée, mais les entreprises qui émettent ces monnaies, elles ne sont absolument pas réglementées, et donc elles font ce qu'elles veulent, et une série de manipulations ont été pratiquées par des créateurs d'entreprises de crypto-monnaies, ce qui a produit des faillites monumentales, des poursuites. Ça n'a pas été nécessairement simple parce qu'elles utilisent des sociétés écrans et il est difficile de suivre exactement qui a passé commande, qui achète la crypto-monnaie. Parce que pour faire augmenter la valeur de la crypto-monnaie qu'elles émettent, elles utilisent des sociétés qu'elles ont créées qui achètent des quantités de monnaie pour faire monter la valeur de la monnaie, afin que d'autres, des bobos, des moutons, suivent et achètent aussi et fassent monter la valeur de la crypto-monnaie émise. Et donc on a là la preuve que la monnaie doit être un bien commun sous contrôle de l'autorité publique et qu'il ne faut pas du tout faire confiance au secteur capitaliste pour produire ce type de monnaie qui est concurrentielle par rapport à la monnaie bien publique. Donc les crypto-monnaies en ont pris un fameux coup, et d'ailleurs le patron de Facebook, appelé maintenant Meta, qui avait annoncé il y a 2 ans qu'il allait lancer sa crypto-monnaie et qu'il allait promouvoir des ventes et des achats dans la monnaie créée par Facebook Meta, a abandonné radicalement cette perspective-là, ce qui est un signal de plus de la crise de ce secteur qu'on nous avait présenté comme une solution par rapport aux problèmes monétaires. Des gens y ont cru, beaucoup d'argent a été perdu dans cette affaire par des gens qui ont été les pigeons d'entreprises capitalistes. Et d'après toi, on va plutôt vers une mort de ce secteur ou est-ce qu'il pourrait rebondir dans les En prochains tout mois? cas, une mort, non, mais il a pris vraiment un fameux coup dans l'aile. Une série de procédures d'enquête sont menées. Le patron d'une des firmes FX qui était installé aux Bahamas, les Américains, l'autorité américaine, le ministère de la Justice a obtenu son extradition aux États-Unis. C'était un citoyen des États-Unis, hein, mais il s'était planqué dans un paradis fiscal avec le siège de sa boîte. Et il va être traduit en justice, un peu, si tu veux, comme pour ceux qui s'en rappellent, Madoff en 2008, qui avait créé ce qu'on appelle un schéma Ponzi et détourné énormément d'argent à son profit. Mais il y a d'autres sociétés qui font l'objet pour le moment de procédures. Donc des bâtons vont être mis dans les roues d'une série de manipulations,
Mais comme on autorise la création de monnaie privée, il n'y a aucune raison qui nous permette de penser que d'autres manipulations n'auront pas lieu. Et des manipulations sont encore en cours. Donc, les crypto-monnaies ont encore un avenir. Mais en tout cas, il faut indiquer à l'opinion publique que c'est absolument pas une solution et qu'il y en a bien sûr qui réussissent à s'enrichir. Ceux qui dirigent ce type d'entreprise et quittent à temps le secteur et planquent de l'argent en sécurité pendant qu'une série de gogos qui avaient cru au mirage de l'argent facile ont perdu beaucoup d'argent. Merci Eric. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, les crypto-monnaies ne sont pas une alternative, pas une solution. Malheureusement, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour décrypter cette crise globale, internationale. À bientôt.